Aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2026. Nous sommes à l'attente des informations concernant la fête, ce qui pourra nous délivrer aujourd'hui. Donc, on va être fixé où on va vers le nord, ce qui veut dire que Bitcoin remonte, fait une hausse, ou bien on va vers le sud, ça veut dire que le Bitcoin va chuter. Mais le plus probable sera que le Bitcoin aille au nord. Donc, on va juste regarder la map du crypto bubble, et ça je l'ai laissé sur 1 an, donc pour que juste vous voyez que dans les cryptos on ne perd pas beaucoup d'argent. Ceux qui ont investi sur cette même coin qui est le Pipin, ils ont fait sur l'année 1737%. Vous aurez 10 000, vous aurez mis 10 000, vous serez à 1 million 700 et plus cher. Donc sur ZK, on a 687%. Ça, c'est Coca, c'est une crypto qui est sortie d'où je ne la connais pas. Il a fait 477 sur l'année. Donc, on va voir donc journalièrement qu'est-ce qui se passe. La map, elle est mitigée. On a du vert, on a du rouge. Ça veut dire que le Bitcoin est retenu aux 70 000. Là, on est entre les 70 000 et les 68 000. Beaucoup de gens parlent du Bitcoin à 10 000. D'autres gens parlent du Bitcoin à 6 000. Mais seul le Bitcoin sait où il va. Donc, si on va être fixé aujourd'hui, plus tard, avant 20 h, on va savoir ce qui va se passer. Donc, il y a la guerre entre... Non, il y a peut-être la guerre qui va se passer ou qui ne va pas se passer entre l'Iran et les États-Unis. Et ça affecte directement le Japon. Je vous l'ai dit dans les autres vidéos que j'ai fait. Parce que 1/5 du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Donc, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole vont partir à la lune. Ils vont monter tout haut et ils vont doubler. Et ça, qu'est-ce que ça va faire du Japon, qui 97% de ses énergies dépendent du pétrole. Donc le Japon va être obligé d'hausser les yens pour pouvoir acheter du pétrole parce que le pétrole est vendu en dollars. Et ça, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à ce que cède le carry trade, à ce que se rompe le carry trade. Et le carry trade japonais, c'est le moyen d'emprunter de l'argent à des taux beaucoup plus bas, n'importe où vous êtes le monde, et aller les placer sur des assets à risque ou sur des bourses traditionnelles pour gagner de l'argent et payer ses dettes. Et donc, quand le Japon va être obligé de hausser les yens, donc le carry trade va céder. Et si le carry trade cède, c'est les États-Unis qui vont pouvoir entrer en jeu et aider le Japon. Mais tout ça, ça va se faire par le biais d'XRP. Parce que les États-Unis vont acheter les bons du trade japonais avec le stablecoin. Mais pour leur rendre ou pour leur payer ce qu'ils ont acheté, ça ne pourra se faire sur une monnaie neutre, rapide et garantie et fiable. Avec de la on-demand liquidity qui n'est d'autre que l'XRP. Donc il faut savoir que tout ça c'est des charabia, c'est des jeux qui sont en train de se mettre en place pour que ça fonctionne. Mais le Japon, il va jouer un rôle super important dans l'adoption massive du XRP. Parce qu'on a su le CBO, le CEO, qui est le chef, j'ai oublié le nom, executive operator de CBI, selon des rumeurs. Ils disent que le CBI, le SBI, qui est l'une des conglomérats japonaises en matière de banque, détient 10 milliards d'XRP. Et lui-même, il est sorti pour dire que ce ne sont pas 10 milliards, mais c'est 9% d'un supply que détient le CBI. Et donc il faut savoir aussi que là, il y a Evernote qui détient des centaines de millions d'XRP. Donc ça veut dire que c'est les institutions actuellement qui sont entrées dans le jeu des cryptos. C'est les institutions qui font bouger le marché. C'est les institutions qui dictent la direction du marché. Parce que ce n'est pas le retail. Nous sommes sortis. Ils sont en train de nous sortir du jeu. Et je l'ai dit hier dans un short, qu'ils sont en train de sortir les mains les plus faibles. Et ça, ils vont le faire jusqu'aux dernières mains. Parce que même moi qui suis depuis 2015, 2013, des fois j'ai envie de tirer de jeter l'éponge parce que c'est dur. Ça casse le moral. Et j'imagine que beaucoup de gens sont sortis parce qu'il faut comprendre qu'il y a des insiders qui ont dit qu'il faut détenir le plus bas possible le prix du XRP et le plus longtemps possible pour que les gens se lâchent, pour que les gens soient fatigués, pour que les gens perdent espoir, pour que les gens sortent du XRP. Parce que eux, ce qu'ils veulent, le système, ils ne veulent pas que les gens s'enrichissent. Ils ne voudront même pas laisser 1% de la population s'enrichir avec l'XRP. Ils n'y croyaient pas. Maintenant que c'est sur de bons rails, maintenant que c'est en train de s'institutionnaliser, maintenant que c'est en train de faire ses pas comme leader dans le transport de paiement,
maintenant qu'il est en train de faire ses pas dans le real world asset, maintenant que son RLUSD, son stablecoin est en train de prendre l'ampleur, les institutions savent à quelle direction va l'XRP. Donc, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'acheter en masse, mais aussi ils sont en train de manipuler le prix afin de nous faire sortir le plus possible. Donc, moi, il y a des gens qui croient à XRP, eux, ils sont en train d'acheter, mais ils achètent dans les dark pools, ils achètent du gré à gré, ils achètent avec Ripple via l'escroc. Donc, les réserves d'XRP sur les exchanges sont au plus bas. On n'a jamais vu ça. Mais ça ne réveille pas les gens. Les gens ne voient que les fluctuations sur l'XRP. Il faut savoir que le Bitcoin est juste là pour ouvrir le bal. L'Ethereum, il est là pour danser. Mais celui qui est élu, celui que eux, ils ont décidé, va servir de cross-border payment. La monnaie élue, c'est l'XRP. Et c'est les monnaies de la norme ISO 222 qui vont rester et qui vont régner. Donc, toutes les autres cryptos, la majorité vont disparaître. Donc, il faut juste avoir une conviction. Il faut juste avoir de la foi à l'XRP. Parce que si on sait à quoi va servir cette crypto-monnaie, on ne peut pas s'imaginer son prix. Parce que je vous l'ai dit, XRP n'est pas fait pour valoir ni 100, ni 1000, ni 10 000. C'est fait pour valoir 10 000 à 1 million. C'est ainsi qu'il va remplir son rôle de monnaie pont pour le cross-border payment. Donc, il y a des gens qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux que oui, peut-être Ripple il va entrer en bourse, c'est Ripple qui va être coté, c'est Ripple qui va avoir un bon prix, c'est Ripple qui va monter, qui va descendre. Non, mais Ripple, il est en rapport avec CRP et RLUSD. Ripple, il va liquider. En on demande liquidité, il va apporter la liquidité. Mais cette liquidité qu'il apporte, ça va être ça en XRP et qui va être liquidé en RLUSD. Donc, Ferrari ne peut pas vendre des voitures qui valent 1000 euros. Non, c'est la marque Ferrari. Mais elle vend des voitures qui valent 200 000, 300 000, 400 000, 1 million. Ferrari, c'est Ripple. XRP, c'est la voiture. Donc, il faut comprendre juste les choses comme ça, les gars. Donc, l'incertitude avec, comment on appelle, de la macroéconomie plane. Et plane très fort sur le marché. Donc, le pétrole pour doubler les prix, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'il faut savoir que la peur du short terme, le short term fear, ça crée de la volatilité. Par contre, le long terme, conviction, ça crée des opportunités et nous y sommes. Donc là, nous sommes sur des opportunités, il faut savoir les saisir. Mais je vous rappelle que ce n'est pas un conseil financier. Chacun fait ses propres recherches. Juste, j'ai vu sur les infos qu'il y a un Pokémon qui a été vendu à 16 millions de dollars. Donc peut-être que ça va relancer les NFT. Vous savez qu'avec eux, tout est prévu et tout marche comme sur des rails. Donc on a Michael Saylor qui a acheté 170 millions de bitcoins. Il faut savoir aussi que BlackRock a déposé son S1 concernant les ETF de Ethereum avec staking. Donc au-delà sur 3%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être le catalyseur qui va relancer dans season, on ne sait pas. Mais il faut savoir que acheter BlackRock, les gens n'achetaient pas directement avec lui parce qu'on pouvait stacker ces Ethereum pour avoir 3%. Donc maintenant, si BlackRock vous donne un ETF avec Ethereum, un ETF Ethereum avec stacking, donc ça arrange tout le monde. Donc ça peut lancer la season. Donc on va voir comment va réagir Ethereum avec tout ça. Donc, et pour les long-term holders, en Bitcoin, ils sont toujours en gain. Ouais. Ils sont toujours en gain. Parce que là, dernièrement, les gens sont en train d'attendre que le Bitcoin aille beaucoup plus bas pour acheter. Mais il faut savoir que cette dernière chute peut ne pas arriver parce que peut-être qu'on a touché le bottom. Parce qu'on est parti, on a été jusqu'à 54 000 et là, on se retrouve avec 71 000. Donc, il y a des choses, quand on croit en la crypto-monnaie, quand on a ses convictions, on ne compte pas sur le prix. Parce que comment vous allez essayer d'attendre l'XRP qu'il aille toucher les 0,5 $ pour pouvoir l'acheter. Si vous savez que cette crypto a été dessinée pour valoir 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Donc c'est une question de timing. Il faut mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Ce n'est pas un conseil financier. Mais moi, quand j'achète, je ne regarde même pas les prix. Je n'attends pas le plus bas. Je n'attends pas que ça chute. Moi, j'attends, j'accumule, je fais mon décès parce que je sais exactement dans 5 ans où vont être ces cryptos. Donc, on a ouvert le XRP ETF Tracker. Donc là, nous avons 1,146 milliard
qui ont été vendus. On a 793 millions d'XRP qui sont bloqués, qui sont sortis de la circulation. Donc, là, si on regarde le radar sur les 100 milliards d'XRP, on peut voir que le Ripple, l'ex-Crow, Ripple en détient 33%, donc 28% sont dans les exchanges, 14% sont dans les exchanges d'XRP. Voilà, je n'arrive pas à ouvrir ça. Là, on a des individual holders qui détiennent juste 10 milliards 500 millions, 510 millions d'XRP. Donc c'est bien réparti les gars. Nous n'avons aucun problème. C'est juste une question de patience. C'est juste qu'il faut savoir attendre. Parce que aussi, les institutions, ils n'entreront pas en jeu exactement avant que la Clarity Act ne soit passée. Pour que les cryptos soient bien légal. Qu'il y ait une clarté juridique. Enfin, ils vont pouvoir rentrer. Mais jusqu'à ce que ça n'arrive, ils ne vont pas faire un grand pas. Donc, ils sont en train d'accumuler à 12 parce que BlackRock, avant d'avoir lancé les ETF de Bitcoin, ils les avaient acquis quand ils valaient 25, 26, 27, 28 jusqu'à 30 000 avant de lancer son ETF. Donc, ils sont en train de le faire sur l'XRP, mais ils ne vont pas le montrer. Donc, les gars, je vous refais une vidéo demain. Donc, je reviens sur la chaîne. J'étais un peu dans mes affaires, un tout peu souffrant. Donc, on se revoit.